Merci Seigneur. Merci, Alléluia. Seigneur. Amen. Praise the Lord, Jesus' Bonjour à name. tous. Bonjour à tous. Dieu vous bénisse au nom Amen. puissant de Jésus notre Sauveur. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église d'avant, l'église des apôtres, et l'église d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne devrait même pas en parler. Ça devait être quelque chose de normal. Mais l'église des apôtres et l'église d'aujourd'hui. Voyez-vous, Madame Kwaku, tu sais que moi, je suis né dans l'église. Hein. Et après, vraiment, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai grandi dans mon village, tu vois. J'ai grandi paisiblement. J'ai pas eu de, pas été cabossé. Pas les choses de la vie, la folie du monde. J'ai grandi normalement. Et je remercie dans mon petit village. Vraiment, on était comme dans un paradis. Il y avait pas de guerre, il y avait pas de soucis. C'était vraiment bien et tout ça. On partait à l'église. Le dimanche matin, avec mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, on partait à l'église. Et puis, c'était beau, c'était merveilleux. Et dans notre petit village, mais vraiment, on était simple. Et le dimanche, on était à l'église et le pasteur qui était là, il prêchait et tout se passait bien. Et quand je vois ce que j'ai vu il y a 50 ans et je vois ce que je vois aujourd'hui, mais Madame Kwaku, il y a une différence. Quand je vois ce que je vois dans les actes des apôtres et je vois aujourd'hui, je pense qu'on est parlé dans le bon sens. Il y a une différence aujourd'hui énorme. Et l'Église doit revenir dans la bonne voie. Si nous voulons que le Seigneur puisse agir vraiment au milieu de nous, l'Église doit revenir dans la bonne voie. Amen. En espace de 50 ans, l'Église vraiment a eu un changement, une transformation, mais des fois pas dans le bon sens. Aujourd'hui, excuse-moi. Déjà, quand on s'est converti dans les années 90, et puis maintenant, il y a déjà un gros changement dans ce qui était avant et de ce qui est maintenant aujourd'hui. Hein. Et c'est pas un changement dans le bon sens, comme tu dis. Alors aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Pour cela, on va lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2, 42-47. Amen. Si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre votre Bible. Alors, et puis on va lire dans les Actes des Apôtres. Amen. Les Actes des Apôtres. On dit bien les Actes des Apôtres. Ce que les apôtres ont fait pour nous servir de témoignage, afin que nous puissions faire la même chose. Alléluia. Amen. Alors, donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Ils persévéraient dans la prière, la fraction du pain. Ils étaient ensemble. C'était merveilleux. Ils étaient ensemble. Oui, tu peux continuer. Et dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, oui. C'est beau, oui. La communion fraternelle. Verset 43, la crainte s'emparait de chacun. La crainte, on va s'arrêter là. La crainte, et après on va poursuivre. La crainte s'emparait de chacun. Ils avaient la crainte de Dieu. Voilà, c'était pas une crainte des Romains, mais c'était une crainte de Dieu. Ils s'en fichaient des Romains. Parce qu'ils savent que celui qui est au-dessus de toutes choses, c'est Dieu. Amen. Les Romains, ils étaient là, mais les Romains, même aujourd'hui, ils sont plus là. C'est fini. Les Romains, la puissance romaine, César, tous ces gens, ils sont passés. Ils sont passés. Mais celui qui est au-dessus, la toute-puissance, c'est Dieu. Amen. Donc, ils avaient la crainte de Dieu. Aujourd'hui, la crainte de Dieu a disparu dans les églises. Les gens, quand ils sortent de l'église, des fois, tu les vois dans la vie normale. J'ai entendu un pasteur qui en parlait dans son pays. Mais on ne fait plus la différence entre les gens du monde et les gens de l'église. Les gens de l'église qui sont dans le monde se comportent comme les gens du monde. Tu les vois en train de commettre l'adultère, forniquer, flirter, en train de voler, en train de faire n'importe quoi. De mentir, de faire n'importe quoi. De critiquer. De calomnier. C'est incroyable. Où se trouve le chrétien et où se trouvent les gens du monde? Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. La crainte de Dieu a disparu de cœur. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, il est dit ici que les gens, ils avaient la crainte de Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu, la crainte respectueuse. Je dis pas qu'on est en train de... Mais la crainte respectueuse de Dieu a disparu de leur cœur. C'est pour ça que c'est marqué que aujourd'hui, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Oui, voilà. parce que ils avaient la crainte de Dieu et Dieu était au milieu d'eux. Quand tu as la crainte de Dieu, Dieu est au milieu et le Seigneur se réjouit et il bénit et le Seigneur il agit. Amen. Il ouvre les cieux. Les miracles, les prodiges s'effectuent au milieu d'eux. Amen. Mais s'il n'y a pas la crainte, comment Dieu va descendre au milieu des gens qui n'ont même pas sa crainte, qui ne le respectent même pas?
C'est impossible. Le Saint-Esprit, il fuit. Hein. Le Saint-Esprit, il fuit. On peut pas agir comme ça. Donc, premièrement, il n'y a plus la crainte de Dieu dans l'église. Quand tu vois ça, quand on était dans notre petit village, on voyait que les gens, ils avaient la crainte de Dieu. Quand ils venaient devant Dieu, parce qu'on était dans un petit village baoulé. Les gens, ils priaient en baoulé, ils priaient pas en français. Mais on voyait que les gens étaient sincères. Ils avaient la crainte de Dieu. Ils voulaient du Seigneur. Vraiment, c'était merveilleux. Et quand les gens sortaient de l'église, on voyait que les gens, ils aimaient Dieu. C'est vrai qu'ils n'étaient pas parfaits, mais ils avaient la crainte de Dieu. Aujourd'hui, dans le monde actuel, le monde occidental, où nous sommes, la crainte de Dieu a disparu. Yako. Ouais. Deuxièmement, les gens maintenant quand ils viennent à l'église, ils s'habillent, surtout nos sœurs. Nos sœurs. C'est vrai. Madame Kwaku, quand on était dans notre petit village, c'est vrai que les gens m'ont dit que c'était extrême. Les femmes étaient assises de l'autre côté et les hommes étaient assis de l'autre côté. On ne veut pas qu'il y ait une distraction. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens disent, oh, c'était l'extrême, ça. Comment se fait-il que les femmes sont assises de l'autre côté, les hommes? Mais c'est parce que les pasteurs ont déjà pensé à ça. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde est mélangé. Mais quand on va dans l'église, des fois, il y a des dames qui arrivent avec des pantalons serrés, des fesses derrière comme ça. Des fois, même string. Ou chérie, vois mon dos. Le dos est comme ça. Ou des trucs décolletés. Mais on se croit. Mais on est où, là, Madame Kwaku? Mais quand on était dans notre petit village, mais on voyait pas ça. Même on pensait même pas à ça. Mais même, on savait même pas que ça quand on s'est existait. convertis, les sœurs étaient habillées. Toutes les sœurs étaient habillées correctement dans l'assemblée. Tu voyais pas ça. Hein. Oui. Tu voyais pas ça. Non. On voyait pas ça. Dans notre petit village, on pensait même pas à ça. Aujourd'hui, tu vas à l'église. Moi, je vais vous dire, même à la mosquée, on voit pas ça. Oui. Même dans les synagogues, on voit pas ça. Et à l'église, maintenant, on se permet. Même chez les bouddhistes, on voit pas ça. Ils ont leur truc orange, là, ils se couvrent avec. Oui. Même chez les Krishna, là, on voit pas ça. Et à l'église, on voit ça. Et les gens ont perdu la crainte de Dieu. Oui. Ils ont perdu la crainte. Les gens s'habillent n'importe comment pour venir à l'église. Surtout nos sœurs. S'il vous plaît. Une liberté. Donc, comme dit l'apôtre Paul, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Exactement. On est libre en Christ, mais quand même, on doit se maintenir nous-mêmes. On doit s'habiller correctement. Voilà, on doit s'analyser nous-mêmes et s'habiller correctement. Bien sûr. Si tu sais que tu vas heurter ton frère en t'habillant comme ça, fais attention. Voilà. Parce que les hommes, c'est les yeux, madame. Moi, regardez, j'ai une chemise. Je la boutonne jusque-là. Voilà. Moi, je me poserai des questions. Je me pose jusqu'ici. Moi, je fais toujours attention. Et puis souvent, je regarde parce que des fois, les boutons, ils s'en vont tout seuls. Donc souvent, je regarde. Je dis, c'est bon, tout ça. Je me regarde dans le miroir, ça va et tout ça. Je fais très attention, très attention. Et même des fois, des mariages, madame Kwaku, mariage chrétien. Mais il y a des choses que tu n'as jamais vues. La mariée vient avec les seins en l'air. Oui. Waouh! Des fois, même les gens qui étaient dans l'église, là, c'est là que tu vas les connaître. Madame Kwaku. Mais des fois, les dames, là, elles arrivent, comment elles sont habillées. Les fesses en l'air, les seins en l'air, les jambes, ceci. Waouh! Le pasteur lui-même, il est devant, il est troublé. Sachez que nous, en tant qu'hommes, déjà, on a à lutter avec ça. Parce que je ne sais pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y a pas la tentation. L'homme a à lutter avec ça. Et vous venez dans l'église encore, vous venez tenter l'homme dans l'église encore. Non, il ne faut pas faire ça. Déjà que dans le monde, c'est déjà la pagaille. Il ne faut pas amener la pagaille comme ça dans l'église de Dieu. Hein. Oui, et les gens qui se convertissent, comme dit la parole de Dieu, qui viennent se convertir. Imagine que c'était du n'importe quoi. Et les gens qui vont se convertir là, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est l'exemple, on va faire pareil. Puisque c'est l'exemple. On va faire pareil. Aujourd'hui, les gens s'habillent n'importe comment. Après, ils disent, c'est notre culture. Les gens sont fiers de leur culture. C'est ma culture. Je suis baoulé, c'est comme ça. Je suis bété, je suis français, je suis américain, je suis anglais, c'est ma culture. Alors, laissez-nous tranquilles. Ta culture? Ta culture, je ne l'amènerai pas au ciel. Hein. Ta culture? Et ta culture, c'est en Jésus. C'est la parole de Dieu. C'est la culture du royaume de Dieu. Tu n'es plus dans le royaume de ce monde. Mais maintenant, tu es passé de la mort à la vie, des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Et tu es maintenant dans le royaume de Dieu, fils de Dieu. Alléluia. Amen. Les gens s'habillent n'importe comment. Ça, il faut que ça s'arrête. Alléluia.
Aujourd'hui, dans l'église, il n'y a plus de solidarité. La solidarité. Ça, franchement, ça a disparu même. Ça a disparu. Le soutien de l'autre. On essaie de chercher, mais non, on ne trouve pas. Madame Kwaku, même notre petite chaîne YouTube, là, on dit aux gens, venez nous soutenir. Oui. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. On dit aux gens, venez nous soutenir. Les gens, ils ne viennent pas. Oui. Ils disent, on va les punir. Comme si on leur a fait quelque chose. Solidarité, ça n'existe plus. L'entraide, ça n'existe plus. Alors que, Madame Kwaku, dans d'autres religions, t'arrives, la solidarité, les gens sont solidaires. Oui, solidaires, exactement. T'arrives chez les juifs, ils sont solidaires. Oui. T'arrives chez les musulmans, ils sont solidaires. Certains, je dis pas tous. Oui. T'arrives même chez les bouddhistes, je sais pas quoi, ils sont solidaires entre eux. Mais t'arrives chez les chrétiens, chacun pour soi. Et Dieu pour moi. Chacun pour soi et Dieu pour moi. Jesus Christ, Lord of Grace. Aïe, la solidarité a disparu. Chez les Africains, la solidarité qui les caractérisait, le soutien, l'entraide a disparu. A disparu. Tu arrives chez les Africains maintenant, chacun pour soi. Comme tu dis, Dieu pour tous. Et la solidarité n'existe plus. Même dans la diaspora, où les gens devaient se réunir, se soutenir, ça n'existe plus, la solidarité. C'est dommage, c'est des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont un bon cœur, qui nous aident. Oui. Ils sont là, qui nous soutiennent, qui nous donnent, qui aident tes enfants. Alors c'est dommage que le Seigneur est obligé, se sert de païens pour nous aider, pour nous bénir. Et on ne peut pas compter sur nos frères et sœurs, sur les enfants de Dieu. C'est pas normal. C'est vraiment quelque chose qui est honteux. C'est honteux, c'est scandaleux. Scandaleux parce que nous sommes en Christ. Nous sommes la famille de Dieu. Et c'est le lien du sang en Christ doit être plus fort que le lien du sang du charnel, on va dire, entre guillemets. Le lien du sang de Christ qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, doit être plus grand, plus puissant. Eh ben non, on ne voit pas de solidarité. Vous déménagez, il n'y a personne. Vous aménagez, il n'y a personne. Vous accouchez à l'hôpital, il n'y a personne vient vous voir. Vous êtes malade, vous n'avez pas un coup de fil. Vous perdez un être cher, un conjoint. Pas un coup de fil pour dire comment ça va. La solidarité a disparu. Avant, quand les gens perdaient quelqu'un, tout le monde venait pour pleurer. Moi, je me rappelle au village, tout le monde venait pour pleurer. Les mamans qui pleuraient, tout ça. Et tout ça. Bon, au début, quand tu es enfant, tu ne comprends pas. Pourquoi les gens viennent pour te soutenir. Ils se mettent tous autour de toi et pleurent avec toi. Aujourd'hui, tu perds quelqu'un, les gens même téléphonent, même ils t'appellent même pas. Aujourd'hui, il y a WhatsApp, il y a Messenger, il y a Facebook, il y a tout ce que tu veux. Et les gens n'ont jamais été aussi égoïstes. Sans la solidarité, on ne peut pas construire quelque chose. Il faut le comprendre. Sans la solidarité, on ne peut pas construire. C'est pour ça qu'ils parlent de communion fraternelle. La communion fraternelle, ils étaient ensemble. Exactement. Alléluia. En fait, c'est marqué, premièrement, l'enseignement, et deux, la communion fraternelle. C'est en deuxième. Comment c'est important, le Saint-Esprit l'a mis en deuxième. Alléluia. En deuxième. En premier, l'enseignement, et en deuxième, la communion, l'amour, l'entraide. Glory. Là, maintenant, qu'est-ce que Saint-Esprit pourrait marquer maintenant, à notre époque? Ce serait vraiment honteux. Tout ça, ça a disparu. Et l'église est devenue aussi un big business. L'église est devenue un big business. Oh, Jésus. L'église, on fait tout pour que l'église grandisse, pour avoir de l'argent, pour sa gloire personnelle, pour ses projets personnels. Alors tout ça devait être pour la gloire de Dieu. Amen. L'église est devenue un big business. L'église ne va pas être un big business. L'église est là. Amen. Pour le salut des âmes. Oui. Pour que les âmes passent de la mort à la vie. Amen. Pour que les gens aillent au ciel et non en enfer. Mais aujourd'hui, l'église est devenue un big business. Un big business qu'on voit dans le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, en Europe. L'église est devenue un big business. C'est l'argent. En fait, dans le monde,
on va pas citer les hommes les plus puissants financièrement du monde, mais on voit que c'est une petite guéguerre entre eux. Lui, il a 40 milliards, lui, il a 50. Ah, il veut dépasser l'autre, c'est lui le numéro 1, le plus riche. Ah, maintenant, c'est la guéguerre entre les pasteurs. C'est moi qui ai la plus grande assemblée. C'est moi qui ai le plus de nombre de chrétiens. C'est moi qui a le plus de nombre de vues sur YouTube, sur Facebook. Et ceci, c'est moi qui ai le plus de nombre de followers. Aïe, 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 aïe. Que Dieu nous aide. Alléluia. Aujourd'hui, l'amour véritable a disparu dans l'église. On aime quelqu'un par intérêt. Ah oui, oui. On est devenu matérialiste. S'il vient en limousine, on l'aime. S'il vient en gros 4x4, on l'aime. Mais s'il vient à pied, les gens ne s'intéressent pas à toi. Non. They don't care. They doesn't care about you. Ils s'en fichent de toi. Doesn't care about you. Ils s'en fichent. C'est ce que les Américains disent. Ils s'en fichent de toi. Ils s'occupent même pas de toi. C'est incroyable. L'Église a perdu l'amour véritable en Jésus-Christ. L'amour de Dieu. Et finalement, il n'y a même plus le respect du pasteur. Hein, Coco? Non. Ben non, non. Il n'y a plus le respect du pasteur. Même devant le pasteur, les uns, ils pêchent même devant le pasteur. Tu sors du métro, les gens ils sautent le métro devant toi. Tu sors de l'église, les gens sont en train de s'embrasser au dehors. Tu sors, les gens sont en train de faire n'importe quoi au dehors. Les gens n'ont même pas peur du pasteur. Le respect du pasteur est terminé. Oui. Ils ne respectent même pas le pasteur. Ils pêchent même devant le pasteur. Ils insultent le pasteur. Oui. Et regarde sur YouTube. Wow. C'est vrai quand tu vois. C'est vrai qu'on a lu la dernière fois, on va pas parler de qui, mais franchement, mais c'est pas possible. Ils insultent le pasteur. Ils leur disent escroc, faux pasteur, ceci et cela. Faux prophète, faux pasteur, escroc. Mais ils n'ont pas la crainte de Dieu, franchement. Seigneur. Mais quand je vois ça, même j'ai peur pour eux. Moi-même, j'ai peur pour eux. Oui. Mais c'est pas possible. Mais il s'adresse à qui là? Au serviteur de Dieu. Même si un serviteur de Dieu tombe, entre guillemets, c'est pas au chrétien. Surtout, faut pas le juger. Parce que franchement, le Dieu n'aime pas ça du tout. N'aime pas ça du tout. Okay. Même David, quand David, il devait prendre la place de Saül. Et Saül était tombé. Mais il a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. David avait la crainte de Dieu. Il savait que s'il touchait à Saül, il allait avoir de gros problèmes. Et moi, je vous le dis, hein, les frères et sœurs, quand vous insultez un pasteur, quand vous vilipendez un pasteur sur Internet et tout ça, franchement, repentez-vous, s'il vous plaît. Repentez-vous parce que vous allez avoir vraiment des problèmes. Vous allez avoir un coup qui va descendre, vous savez pas comment, mais vous allez dire, c'est le diable. C'est pas le diable. Hein. C'est pas le diable. C'est parce que vos paroles ont entraîné, vous-même, vous avez entraîné par vos paroles des conséquences désastreuses dans vos vies. Faites attention. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on dit ça. Même quand on était de simples chrétiens dans l'église, on n'insultait pas le pasteur, on avait la crainte du pasteur, on avait le respect du pasteur. On disait pas des choses sur le pasteur, même si on n'est pas d'accord. Seigneur. Mais vraiment, ceux qui font ça, repentez-vous s'il vous plaît. Repentez-vous vite avant qu'un problème vous arrive. Même ces gens-là, ils n'iront même pas insulter leur patron. Jamais ils feront ça. Insulter le patron, jamais ils feront ça. Mais ils vont insulter le pasteur, traiter le pasteur de tous les noms d'oiseaux. Ça, c'est vraiment... Ils ne vont même pas insulter leur chien. Non, ils ne vont même pas faire ça. Mais ils traitent le pasteur de tous les noms d'oiseaux. Donc, c'est pour vous dire que l'église d'avant et l'église d'aujourd'hui, vraiment, l'église a changé. Et quelquefois, pas dans le bon sens. Vraiment, que Dieu nous aide afin que nous puissions revenir sur le bon chemin. Amen. Pour pouvoir servir Dieu, afin que la gloire de Dieu se manifeste, revienne au milieu de nous, se manifeste au milieu de nous, des prodiges, des miracles. C'est ce qu'on voit dans les actes des apôtres. Alléluia. Et les gens se convertissaient par milliers, 3000 en une seule journée, Ouf, mon Dieu, 5000. Oui, parce qu'en plus, des fois, les chrétiens disent pourquoi j'ai ça, je prie. Mais le Seigneur a dit, non, ma main n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui mettent un mur entre vous et moi. C'est ce que le Seigneur a dit dans Ésaïe. Vraiment, revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Revenons à la crainte de Dieu, à la communion fraternelle, à la solidarité, à l'amour, le lien de l'amour, un amour sincère, comme dit Paul, un amour sincère, pas hypocrite, mais un amour sincère et vrai. Alléluia. Alléluia.
Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, que Dieu vous bénisse. Donc, eh bien, si vous allez sur YouTube, n'est-ce pas, allez vous abonner. Amen, abonnez-vous. Allez vous abonner, Amen. soutenez-nous, abonnez-vous. Oui. Et vous pouvez commenter aussi. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Merci, Madame Coco. Merci, pasteur. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen.